Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous sur Gabon News. Dans l'actualité ce soir, en grève mais rassurant, le syndicat des personnels de santé disent prendre toutes les précautions contre la pandémie d'Ebola qui fait déjà plusieurs victimes. Détails et explications dans un instant. Également ce soir, vous aurez l'acte 2 des recalés du bac 2014 qui décident de porter leur plainte contre le ministère de l'Éducation nationale devant le tribunal de grande instance de Libreville. Première journée d'audience juste après ces titres. Voilà les élèves recalés du bac 2014 et qui siègent jour et nuit à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville réclament le second tour et décident d'aller à la vitesse supérieure. Avec leurs parents, les élèves portent plainte au ministère de l'Éducation nationale, un procès qui devait avoir lieu aujourd'hui mais qui a été ajourné pour demain vendredi. Le point avec Marcia Tsonga, Patrick Charfery et Refu Itsoga. L'affaire est déjà portée devant les instances juridiques de Libreville. Ces élèves et leurs parents ont décidé de porter plainte au ministère de l'Éducation nationale pour réclamer que le second tour du bac leur soit accordé. Personne n'est au-dessus de la loi. Et les textes et règlements dans notre pays en matière d'organisation du baccalauréat sont assez clairs. À l'issue du premier tour du baccalauréat, si vous obtenez une moyenne qui est comprise entre 8 et 10, vous êtes déclaré admissible. Le procès aurait pu avoir lieu aujourd'hui, mais il a été renvoyé à une date ultérieure. Notre système judiciaire, en pareille période, se trouve en vacances judiciaires. Donc, il y a quelques magistrats qui continuent à travailler, mais leur nombre est insuffisant, vu l'abondance des dossiers. Donc, ce n'est pas un refus, ce n'est pas un rejet. Tout simplement, vu les effectifs au niveau des magistrats, ils ont renvoyé l'affaire pour demain. Hein? Donc, ce n'est que partie remise. Nous allons nous retrouver demain au palais de justice de Libreville pour dire exactement qui du ministère de l'Éducation nationale, qui des parents d'élèves et des élèves a tort. Les élèves et leurs parents ne comptent pas s'arrêter si une solution n'est pas trouvée. Ils comptent saisir toutes les instances nationales et internationales pour défendre ce qui leur revient de droit et surtout comptent aller jusqu'à l'épuisement de toutes les voies de recours. Sainte-Marie de Libreville devient un des lieux par excellence de toutes les prières, toute revendication et voire même de toute contestation. Les instituteurs stagiaires affectés dans les différentes contrées du Gabon réclament le versement de leur salaire et bien d'autres primes. Solidaires des uns et des autres, ces enseignants du primaire ont choisi ces lieux pour s'exprimer. Patrick Charfery, Marcia Tsonga et Refu Itsoga. La Vierge Marie vient d'enregistrer une nouvelle prière dans la liste qu'elle possède déjà. En effet, les enseignants de la promotion Eni-Sefia 2013 viennent de rejoindre les rangs des mécontents aux alentours de la cathédrale éponyme. Les raisons nous sont données ici par leur porte-parole. Nous avons été entretenus par le directeur de la solde le 23 juin, accompagné du directeur des ressources humaines, et qui nous avait fait savoir que de manière technique, qu'il était impossible pour nous de rentrer en position de notre PIF sans pourtant passer par les identifiants, c'est-à-dire que par le bon rose, pour que les machines de la solde puissent nous reconnaître. Et l'opposition avait bien commencé, et je crois début juillet. La première vague avait été identifiée et passée à la solde le 25 du même mois. Et cela devait être progressif. Mais depuis le 25 juillet, nous constatons qu'il y a un blocus à ce niveau, au niveau de la solde. Aux côtés des autres, ils font le siège et espèrent qu'une solution va être trouvée. Depuis leurs différentes affectations en 2013, leur situation sociale n'aurait pas toujours évolué. Le renseignement de toute la promotion en ce qui concerne les fiches bleues. Deuxième point, c'est le paiement de notre PIF. Et je pourrais même le troisième point, qui devait être même le premier parce que nous sommes les enseignants et la rentrée scolaire profile à l'horizon. Nous ne pouvons pas aller en poste si on n'a pas de salaire. Ces enseignants que la Sainte Marie observe depuis l'entrée de la cathédrale disent être là jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Le volet santé de ce journal, c'est avec le syndicat en grève qui rassure au terme de l'Assemblée générale qui s'est tenue mercredi dernier sur les mesures de prévention par les agents de la santé au moment où le virus Ebola sévit dans plusieurs pays d'Afrique de ce jour. Plus de 1500 morts. Kenny Onguri,
pour le reportage. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, le virus Ebola a déjà fait plus de 1500 morts en Afrique. Certains pays voisins au contraire infectés ont déjà fermé leurs frontières. Au Gabon, aucun cas n'a encore été détecté, mais le mouvement de grève du SYNAPS viendrait certainement affaiblir les mesures de prévention au niveau des frontières. Pour ce qui est de la sécurisation des frontières, nous avons des antennes déjà postées en frontière. Malgré le fait que nous soyons en grève, nous ne pourrons pas aussi accepter que notre pays connaisse une hécatombe due à la fièvre hémorragique Ebola. Conscient du déjà vécu, le SYNAPS, par la voix de son secrétaire général, confirme que des dispositions sont prises pour éviter cette fièvre au pays. Donc nous avons des collègues qui sont postés à l'aéroport, au port, même s'il n'y a pas, comme j'ai lu dans un organe de presse, qu'il n'y a pas des informations autour de la question ou des affiches pour en faire de la publicité, mais il y a un personnel qui est déjà disponibilisé, qui est là, affecté, posté, qui veille 24 heures sur 24 pour que justement le Gabon ne connaisse pas ce que les autres pays de la sous-région ont connu. Malgré le mouvement de grève mis en place par les agents de la santé, les mesures de sécurité selon Sergues Mikala sont prises pour éviter au Gabon ce que connaissent les pays de la sous-région. On en parlait hier déjà, la 4e journée du championnat de handball qui se tient au Prytanée militaire de Libreville a enregistré plusieurs victoires à l'exemple de celle d'Asma qui a remporté son premier match depuis le début de cette compétition après avoir perdu ses 3 premières confrontations. Marvin Beryl et Justin Bitegué nous font le point de cette journée. 26-16, c'est le score final de la rencontre qui a opposé Asma en bleu à Libreville Handball en blanc-noir, comptant pour la 4e journée du championnat national de la discipline. Une rencontre importante pour l'équipe d'Asma qui avait déjà enregistré 3 défaites lors de ses précédentes confrontations. Malgré une équipe de Libreville Handball supérieure sur le plan technique, Asma a su s'imposer pendant cette rencontre. Profitant de nombreuses erreurs de son adversaire, à la mi-temps, Asma menait au score 11-8. En deuxième période, malgré le réajustement technique opéré par l'encadrement, Libreville Handball n'a pas pu revenir dans la rencontre. Malgré les quelques contre-attaques réussies, c'est finalement Asma qui sortira vainqueur de cette rencontre à la grande déception du coach de Libreville Handball. Énormément dessus. Déjà de par la qualité de jeu fournie par mon équipe et puis encore par le score à la fin du match. À ce jour, aucune des équipes n'a pris autant de buts, autant de quarts de but. Aucune. Si ce n'est la nôtre aujourd'hui. Il est inconcevable que nous ayons fait 3 matchs, des matchs les plus élevés encore physiquement que techniquement que celui-là, mais que c'est le match le moins élevé, techniquement et physiquement, que nous venons perdre la sorte. Ce n'est pas possible. Pour Asma, cette victoire est importante pour l'honneur. La rencontre était difficile dans les premières minutes et vers la fin, nous avons su gérer le score vu que nous avons enchaîné par 3 défaites. Et nous avons décidé de repartir la tête haute, de ne pas faire mauvaise impression pour notre première participation en championnat d'élite. À retenir également les résultats des 2 premières rencontres de la journée, à savoir 23-19 pour Salinas face à Senior Academy chez les hommes et 23-13 en faveur de Phoenix face à Bangando chez les dames. La boucle de cette 4e journée a été la rencontre entre le champion du Gabon JSM venu de Muila face au Phoenix de Libreville. Une rencontre apparemment disputée entre ces 2 formations de haut niveau. C'est dans les ultimes secondes de la rencontre que Phoenix va remporter sur le score très serré de 19-18. Le point avec Marvin Beryl. Terminée sur le score très serré de 18-19 en faveur de Phoenix, la rencontre Phoenix GSM chez les hommes était la boucle de la 4e journée du championnat national de handball qui se tient au Prytanée militaire de Libreville. Il était 17h30 lorsque l'arbitre central de la rencontre donne le coup d'envoi de la confrontation de haut niveau entre le vainqueur de la Coupe du Gabon et Phoenix, sérieux prétendant au titre de cette compétition. Durant la première période, GSM va imposer son rythme et dominer son adversaire. Phoenix va démontrer également sa volonté de renverser la vapeur. 6-8 sera le score à la pause. En deuxième période, les poulains de Léandre Asselé vont monter d'un cran en dominant cette deuxième partie. On observera peu à peu l'équipe de Phoenix resserrer l'écart jusqu'à revenir au score à 8 minutes de la fin. Les dernières minutes de la rencontre seront les plus disputées. Avec l'avantage d'un point à 1 minute de la fin, la GSM va manquer de concentration et se faire attraper 18 partout. Avec la balle de match, il n'aura fallu que 20 secondes à Phoenix pour remporter cette rencontre. On avait débuté un peu mal ce match-là parce qu'on joue contre les champions du Gabon. Donc on savait que c'était un match difficile et Dieu merci, les petits ont su se remotiver en deuxième mi-temps pour gagner à l'arraché. La GSM accepte la défaite mais ne manque pas de fustiger l'arbitrage. Au niveau de l'arbitrage, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il ne faut pas se voir la face. Si vraiment on veut avoir des arbitres internationaux, il faut qu'on sévisse vraiment au niveau de l'arbitrage. Dans le sport, il y a un gagnant, un perdant. On a perdu, bon,
ce n'est que partie remise. Après cette défaite, la rencontre face à Salinas sera-t-elle facile à aborder? Rendez-vous à la 5e journée. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez regardé de partout dans le monde. L'information continue tout de même sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.